Mbok. Yes. Mbok yes. Me bed me sos me pa me nyo me je me bed me sos me kuye me bed andiniyen yo yiga tsuni na mama ngisange mama ndu mayanga na he ke we ke ye Mbok yes. Je pense que la division a commencé dès le 7e siècle avec l'arrivée de l'islam arabe. Donc nous avons eu une première colonisation arabe-islamique et une deuxième colonisation judéo-chrétienne vers le 15e siècle. Alors, les deux colonisations à elles seules ont coûté très cher aux Africains parce que dans l'ensemble, beaucoup ont été déportés en esclavage. Et dans bien de cas, beaucoup ont été déportés dans les îles et partout dans le monde. À ces deux colonisations, il faut ajouter le fait que vers le 16e, 17e, 18e siècle, les cercles confrériques comme la franc-maçonnerie aient organisé à leur propre compte et contre l'Afrique en général la cooptation des élites qui étaient supposées aider leur peuple à s'en sortir. Si vous voulez donc ces cercles qu'on peut appeler philosophiques ou ésotériques, je pense bien à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix et même au Lions Club de Rotary, ont largement contribué à déposséder les Africains de l'élite sûre sur laquelle l'Afrique pouvait compter. Et malheureusement, ces élites, en se faisant piéger dans les modèles occidentaux, à la fois sur le plan de la religion et de la spiritualité, l'Afrique a été démunie. Et c'est pour cette raison que je pense que la première raison pour laquelle les Africains sont séparés, c'est à la fois le fait que l'islamisation ait porté atteinte à l'Afrique, deuxièmement la judéo-chrétienté, et enfin les cercles ésotériques qui divisent les Africains. De la sorte, les Africains sont, j'allais dire, quasiment le seul peuple où il est très difficile de s'entendre. Je voudrais dire que les Arabes ou les Asiatiques, par exemple, ne peuvent pas se séparer avant de s'être compris sur des questions. Mais en Afrique, les Africains, dès qu'ils sont assis, sont séparés en raison de cette distorsion. Ensuite, il faudrait le dire, il y a l'école. L'école où nous sommes allés, et après l'école, il y a la science. L'école où nous sommes allés nous a divisés entre les francophones que nous sommes, les anglophones que les autres sont. Et bien sûr, dans certains cas, vous avez des gens d'éducation espagnole, etc. Il y a eu une très grande division sur le plan de l'organisation de l'éducation, de telle façon que déjà dans un pays comme le Cameroun, anglophones et francophones ne s'entendent pas uniquement sur les comportements sociaux et politiques à mener. Voilà donc la deuxième grande source de notre désillusion. Enfin, il y a la question de la science elle-même. Il faut très bien savoir que les Africains n'ayant pas maîtrisé la science, ils deviennent extrêmement, parasites des autres connaissances et ne peuvent pas enseigner leur modèle à leurs propres enfants. Or, quand un peuple n'est plus capable de produire ses propres connaissances et les diffuser, ce peuple est condamné. Et je crois que le grand drame de l'Afrique actuelle, c'est précisément que dans notre modèle éducatif ne figurent pas les connaissances africaines qui auraient pu aider un Africain à s'en sortir. Et vous le savez bien, quand on finit l'université en général, on ne sait pas grand-chose sur les enjeux africains et c'est chacun qui est obligé de lire et de se cultiver ailleurs. Et ce n'est pas toujours garant d'un solide ciment culturel. Voilà donc le grand déficit qui me fait croire que tant qu'on ne fera pas la jonction entre la confrérie, les religions, l'éducation et la science, on n'aura pas compris
que la question religieuse et spirituelle est au cœur de notre capacité d'initiative historique. Et enfin, il y a la question des institutions politiques. Les institutions politiques que nous avons héritées de l'Occident ne permettent pas aux Africains de s'en sortir. En réalité, ce qui se passe, c'est que comme nous avons hérité des institutions de la Ve République française, nous nous comportons comme des citoyens, les citoyens étant le modèle de l'individu en Occident, alors que dans les civilisations africaines, c'est généralement la communauté qui est au cœur de l'État. Et en cela, le citoyen est amoindri parce que la communauté passe avant le citoyen. Et vous voyez aujourd'hui les conflits qui existent entre des citoyens qui prétendent parler au nom des communautés, alors que les communautés sont vivantes et on aurait pu simplement leur demander comment l'Afrique s'organisait sur le plan ancestral et on verrait des résultats meilleurs. Et vous comprenez aussi pourquoi est-ce que des élites peuvent passer du temps à chanter les louanges du prince contre leur propre communauté. Vous comprenez pourquoi ces élites sont capables, lors des élections, de bourrer les urnes, d'être en contradiction totale avec les intérêts de leur communauté, parce que leurs propres privilèges sont devenus les privilèges intéressants pour eux-mêmes, mais pas pour leur communauté. Donc sur ces 3 points, il me semble que l'Afrique a failli. Et la seule façon pour nous de nous en sortir, c'est de reconsidérer ces 3 situations. Je les reprends. La question des religions, la question des confréries et cercles ésotériques et philosophiques, la question du système éducatif défaillant, la question de la science non maîtrisée par l'élite, la question des institutions politiques. Malheureusement, si rien n'est fait par rapport à ces 3 grands enjeux, l'Afrique ne s'en sortira pas. Et pour ma part, c'est le lieu de demander à l'élite intellectuelle de bien comprendre que la question religieuse qui nous divise est aussi au cœur de notre défaite historique. Je voudrais dire qu'en réalité, si les Africains étaient pertinents, avaient des pensées pertinentes pour eux-mêmes, ils quitteraient ces cercles ésotériques, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Lions Club, etc. Ils quitteraient même à la limite les religions, les grandes religions dites révélées, parce que ces religions sont nocives pour leur propre avenir. Et je termine en disant, il me semble que c'est le facteur le plus important. Tant que l'Afrique ne va pas réorganiser ses institutions traditionnelles, à la fois politiques et religieuses, l'Afrique n'aura pas grand espoir de s'en sortir face à un Occident conquérant qui affine ses méthodes pour nous diviser. Ces méthodes sont nombreuses. Quand ce n'est pas la part du capital ou du gain, c'est la cooptation au sein de leur cercle. Quand ce n'est pas la cooptation au sein de leur cercle, c'est leur capacité de nuisance en s'accaparant les terres, comme on le voit. On voit bien le Soudan a été divisé, on voit le Mali divisé en 2 aujourd'hui, on voit le Congo, la RDC plutôt divisée, et bientôt toutes les nations africaines seront divisées pour la simple question d'intérêt que l'Occident organise en vue du contrôle des ressources de l'Afrique. Il me semble que pour affronter l'Occident, il faille donc revenir sur ses bases organisationnelles. Si nous avons perdu parce que la spiritualité a été compromise, je voudrais dire la spiritualité ancestrale, si nous avons perdu parce que l'élite a cru trouver son équilibre auprès de cette spiritualité, il convient pour nous de réhabiliter notre spiritualité profonde afin que nous aussi nous ayons nos cercles maçonniques, nos grandes religions. En cela, c'est l'État qui doit être le principal acteur en vue de réhabiliter nos religions traditionnelles. Car la laïcité de l'État a pour but de favoriser les grandes religions qui nous ont précisément mis en esclavage. Je parle de l'islam et de la chrétienté. L'islam et la chrétienté sont financés. À chaque mètre, vous trouvez une église. À chaque mètre, vous trouvez une mosquée. Et pendant ce temps, l'État, qui est prétendument un État moderne, n'est pas capable de se préoccuper de ses propres traditions. Donc c'est l'État africain qui aurait pu financer ces religions traditionnelles afin de faire face à un modèle expansionniste des religions révélées de la foi, l'islam et je parle de la judéo-chrétienté. Vous voyez donc où se trouve le drame de l'Afrique. L'Afrique a des États corrompus, des élites corrompues, qui ne savent même pas qu'au cœur de la situation de notre défaite se trouvent les religions.
Donc, c'est le premier point. Pour les affronter, il faut réhabiliter nos cercles traditionnels et ésotériques, les réorganiser et à la limite les financer pour que ces religions deviennent à part entière des religions d'État. Pourquoi pas? Deuxièmement, pour affronter l'Occident, il faut être capable d'avoir des cercles ésotériques à nous. J'allais dire les initiés africains doivent trouver un espace commun où ils puissent eux aussi coopter les élites africaines. N'oubliez pas que le caractère aliénant du modèle occidental fait que nos enfants ne s'occupent plus de leur langue, ne s'occupent plus de leur culture. Or, seuls les cercles ésotériques nouveaux qui tentent de se réaménager un espace en vue de récupérer ces enfants peuvent faire en sorte que l'Afrique s'en sorte. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que une école n'est pas gratuite, une école n'est pas neutre. On met à l'école les conditions à partir desquelles un enfant peut être capable de s'émanciper de la domination. C'est la raison pour laquelle les écoles coraniques que vous voyez partout dans nos pays sont obligatoires. Les enfants de 3 à 5 ans font leur école coranique, ils y maîtrisent la langue, la religion islamique, et après ils deviennent des agents de développement, des agents de résistance vis-à-vis d'un Occident qui n'hésite pas à mettre sous asservissement les autres peuples. Conséquemment, nous aussi en tant qu'Africains, nous devrions avoir des zones où nous puissions avoir des cercles qui cooptent nos enfants et mieux que cela, introduire dans les écoles nos structures mentales à travers des théories politiques, théories économiques, théories religieuses, théories de l'architecture, etc. Un peuple ne s'en sort pas s'il n'a pas des théories qu'il diffuse à travers ses modèles de connaissances et à travers les écoles, les universités et les cycles d'enseignement. Voilà la deuxième solution que nous devons avoir. Il s'agit donc, je termine pour ceci, de faire en sorte que les élites africaines procèdent aussi par leurs propres théories, organisent leurs théories, les théories africaines j'entends, pour que ces théories puissent servir à irriguer le modèle éducatif. Et enfin, et ça aussi c'est très important, les institutions politiques que nous héritons de l'Occident ne sont pas conformes à nos institutions. En conséquence, les élites politiques doivent faire des recherches pour savoir quel est le système républicain le plus approprié pour que l'Afrique reprenne l'audace qui était la sienne. Est-ce que ce système républicain ne doit pas prendre en compte la citoyenneté nouvelle héritée de l'Occident, mais aussi la rationalité communautaire qui est celle qui en réalité... Mbok. Yes. Mbok yes. Me bed me sos me pa me nyo me je me bed me sos me kuye me bed andiniyen yo inga tsudi na mana mama ngisenge mama ndu mayanga na he ke we ke ye Mbok yes.